Bienvenue mes chers pour ce 15e rendez-vous AFA de l'année 2023. Vous ne verrez pas beaucoup plus de moi qu'un peu de cheveux car je sors tout juste d'une grosse grippe ou je ne sais quoi de 3 jours couchée, bien fatiguée, avec pour la plupart d'entre vous, ce que vous savez, des problèmes de santé à gérer. Donc nous avons quand même terminé cette quinzaine avec Garit, force et courage. Et aujourd'hui, dans ce 15e rendez-vous AFA, je viens vous présenter, alors nous avions Garit, nous avons passé 2 semaines avec Garit parce qu'entre-temps, il y a cette pleine lune, la première pleine lune de l'année zodiacale, axe bélier-balance. Vous savez que l'axe bélier-balance, c'est ce qui nous attend cet été après les 18 mois de ce dont on a parlé, les nœuds nord, nœuds sud, taureau, scorpion. Alors nous avons fini d'enraciner et de déblayer au mois de juillet. Taureau, enraciner notre nouveau monde, scorpion, nœud sud, déblayer tout ce qui n'a plus lieu d'être et parfois à des prix qui nous coûtent, qui sont douloureux. Et dans l'axe bélier-balance, vous voyez, c'est exactement la rencontre entre moi, mon individualité et qu'est-ce que j'en fais dans le monde, dans ma relation, dans mon relationnel. Voilà ce qui nous attend à partir de l'été. En attendant, je vous ai parlé la semaine dernière du chemin de Pâques et nous avons passé ces 4 jours de Pâques, du jeudi au dimanche, qui symbolisent, hors de toute religion, ça je le dis souvent, mais c'est quand même important pour moi de le rappeler, qui symbolise simplement une transmutation de notre être. Cette image de Jésus à la scène, trahi par son compagnon et qui reconnaît dans cette trahison sa possibilité d'être plus que son incarnation humaine, c'est-à-dire de servir le monde au niveau de sa spiritualité. Et vous voyez, pendant ces 4 jours où j'ai été d'ailleurs couchée, mort et résurrection, ces 4 jours de Pâques, où j'ai annoncé aussi ma maladie, eh bien, je me réveille en ce lundi de Pâques en me disant, eh bien voilà, il est temps maintenant d'entamer un nouveau chemin avec ce qui se présente. Quelque chose est mort, quelque chose s'est effondré, et pour la plupart d'entre nous, et aujourd'hui, il s'agirait simplement de savoir ce que nous allons rebâtir sur ce temple de fausses croyances, sur ces rencontres d'apprentis sorciers, de faux gourous qui nous ont donné des imprécations absolument inutiles, parce que aujourd'hui, ce qu'il est important et ce que nous rencontrons, c'est Oulp, l'accompagnement de l'invisible. Alors, bon, je m'égare, mais pour en terminer avec le chemin de Pâques, la semaine dernière, je vous demandais de réfléchir à travers ce jardin de la connaissance qui est relié au tarot, à ce que nous allions pouvoir, en semaine 1 de ces 7 semaines de Pâques, qu'est-ce que nous avons entrepris? Et j'avais parlé de mon entreprise la semaine dernière, bon, je vous renvoie à la vidéo précédente. Eh bien, cette semaine, vous voyez, le petit poussin nous disait, dans cette semaine 1 qui inaugure mon chemin d'ascension vers moi-même, j'entreprends de... Et c'était ça qu'il y avait à remplir la semaine dernière. Il est encore temps de l'écrire. Qu'est-ce que vous souhaitez entreprendre pour ce nouveau chemin? Eh bien, cette semaine, puisque nous avons entrepris, il va s'agir de se poser la question de semaine 2, vers mon ascension, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qui est important pour moi que j'ai à comprendre? Ça, ce sera la semaine prochaine, je m'avance. Mais ce que j'ai à apprendre pour avancer dans mon nouveau chemin, je dois apprendre. Alors là, je vous invite éventuellement à tirer une carte si vous avez le jeu, mais on peut aussi se relier à Oulp. Oulp qui nous dit, voilà la question de la carte de la semaine. Je suis libre de... Libre de quoi? Quand vous avez la carte dans l'anaconta colorié, mon anaconta à moi, ça vous savez maintenant, hein, où sont les références, je ne les redis pas. Oulp nous dit, je suis libre de... Je ressens la certitude que je ne suis pas seule, qui me porte à aller vers la meilleure version de moi-même. Et c'est cela que nous avons à mettre en couleur cette semaine. Qu'est-ce qui m'accompagne au fond de moi et qui va me permettre de me grandir encore? Dans quelle force je vais puiser la certitude que cette épreuve qui s'annonce, la mienne, mais la vôtre, celle de chacun, va permettre
d'aller un petit peu plus loin vers ce que nous sommes et vers ce que nous pouvons réaliser. Alors voilà la question de Houlpe. Je vous renvoie également à la playlist Poésie des archétypes qui va vous permettre aussi de voir toutes les dimensions de cette carte et tous ses coloriages, si ça peut vous donner une idée pour la colorier. Moi, j'ai pas encore tout à fait trouvé, mais je pense qu'il y a quelque chose par ici que j'ai besoin de dessiner pour savoir où va se porter mon regard et comment je vais pouvoir dire à l'invisible, aide-moi, accompagne-moi dans cet endroit-là où je suis dans le noir, où je suis perdue, mais je sais que quelque part, une lumière m'attend. Le tirage de Houlpe. Alors, est-ce que j'ai mon tarot quelque part? Dommage. Houlpe, dans le tarot, je vais vous le... Bah, bien sûr que j'ai. Houlpe, c'est la 8e carte du jeu. Et comme 8e carte du jeu, eh bien, elle est reliée évidemment dans le tarot. J'y vais tout doucement parce que je ne la trouve pas. La justice. Où est-elle? C'est drôle qu'à chaque fois que je cherche, voilà. Alors là, c'est pareil. Je vous renvoie également à la playlist qui parle du tarot pour comprendre ce qu'incarne cette justice. C'est intéressant parce que tout nous renvoie au signe de la balance. Houlpe, c'est l'entre-deux, l'hésitation, et en même temps, à partir du moment où j'ai une certaine rectitude avec moi-même, je vais pouvoir créer un équilibre. Et vous voyez, cette justice-là, c'est ça dont elle parle. Elle parle d'un équilibre. Elle ferait presque pencher le poids de ce côté-là, mais parce que de l'autre côté, il y a cette épée à gauche qui est l'épée qui nous dit de couper, de trancher. C'est une carte karmique qui dit si la résolution karmique est comprise, tu vas pouvoir passer à autre chose. Avec la justice, nous pouvons prendre la décision de renoncer à certaines idées, à certaines croyances, à certaines relations. Et si la personne à laquelle je pense m'entend, qu'elle sache que cette relation est totalement terminée pour moi, parce que ce n'est pas une question de rancune ni de quoi que ce soit, c'est que le karma est opéré et qu'il y a autre chose à faire pour chacun sur son chemin. Et je pense que cette petite phrase anodine, elle résonnera peut-être en vous et dans votre histoire si vous avez à vous défaire d'une relation, d'une trahison, d'une déception qui aurait pu risquer d'entamer votre propre santé. Eh bien, c'est le moment de dire adieu tranquillement. Adieu, le temps est passé maintenant. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Alors, Houlpe, l'entre-deux, accompagnement de l'invisible. Je ne vous ai pas tout montré, elle est reliée aussi à la belette, art de l'esquive, discrétion, intuition. Cette carte, elle permet d'avoir une rectitude de décision, mais avec, vous voyez, la balance, c'est toujours ça. Il y a quand même une espèce d'accompagnement un peu soft. C'est pas l'affrontement, le feu du bélier, hein. La balance, c'est l'air doux de un coup à gauche, un coup à droite. Je communique, je séduis. C'est la séduction, la balance. Mais si elle se perd dans ce schéma de séduction, eh bien, voilà ce qui emmène à la trahison. La main de Fatma, c'est le symbole de la main ouverte, parce que dans cet accompagnement de l'invisible, si je comprends que je suis accompagnée, j'accompagne à mon tour. Alors, comment travailler cette carte cette semaine? Je vais vous donner évidemment 4 pistes avec 4 oracles. Elle est tombée, il y en a même 2 que je vais lire toutes les 2. Vous voyez, alors, pour reprendre Houlpe, l'accompagnement l'accompagnement de l'invisible, relié dans le tarot à la justice, c'est-à-dire qu'il y a un passage karmique à opérer. Je continue mon chemin, mais je sais qu'il y a des choses qui sont terminé, la vie a tranché sur certaines relations ou certaines positions. Et vous voyez, dans ce premier jeu, je tire la double entrée qui est la voie sans issue
et le moulin. Eh bien, cette première carte, ces deux premières cartes associées à Houlpe, elles disent que je ne peux pas retourner en arrière parce que c'est une voie sans issue. Et que de cette voie sans issue, je vais peu à peu faire tourner, ça me fait penser à la roue de fortune, cette carte, je vais peu à peu faire tourner la roue qui va m'emmener bien prochainement vers un nouveau chemin et vers une nouvelle histoire. Il n'est plus question de regarder en arrière, il est vraiment question maintenant de laisser tourner la roue, cette fameuse roue de fortune qui arrive bientôt, c'est la 10e carte du tarot. C'est aussi la carte Jacquem, le repos du guerrier. Elles tombent toutes seules, les cartes aujourd'hui. Regardez, extase, comme ça va bien avec l'accompagnement de l'invisible. L'extase, c'est cette capacité à trouver de la joie dans tout parce qu'on se sent accompagné, parce qu'on sent que notre petit être humain, notre petite incarnation est bien plus que ce corps qui souffre ou que ces pensées qui se tortillent. Et probablement que sur son chemin de croix, cette symbolique de Jésus sur son chemin de croix et dans sa crucifixion, il vit aussi l'extase d'une transformation de conscience. C'est ça dont on parle, l'extase d'une transformation de conscience. Troisième carte. Alors, ça c'était là, que je ne les mélange pas. Intéressant parce que nous sommes obligés de comprendre que nous devons faire un chemin peut-être de crucifixion de choses, mais nous rappeler que ce chemin, il peut créer, si nous l'acceptons totalement, une extase. Ici, attention, troisième carte, pour moi, c'est toujours une mise en garde. Le repli, un pas en avant, deux en arrière, il est des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Si rien ne va dans le bon sens, attention à ne pas me perdre en chemin. Voilà, vous voyez la résonance exacte avec le passé est une voie sans issue. Vous êtes dans cet accompagnement de l'invisible, invité à aller en avant et certainement pas à revenir en arrière. Les choses que vous avez déposées, ne vous y retournez pas. Allez, votre regard confiant vers l'avant de ce qui se présente. Et voilà la dernière carte. L'écoute. C'est pas trop beau quand on a l'accompagnement de l'invisible et que cette carte l'écoute apparaît en solution. Elle dit simplement que écoutez, ouvrez toutes vos perceptions à ce que l'invisible vous dit pour vous accompagner dans ce nouveau chemin. Voilà ce magnifique jeu qui accompagne Houlpe et je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez envie de colorier votre jeu, cet outil, je le répète, ce sera mon dernier mot, c'est pour moi le compagnon le plus vaillant, le plus réel et le plus présent qui soit. Pas besoin de gourou, pas besoin d'apprenti sorcier pour vous dire quoi devenir. Reliez-vous à vous-même et trouvez les portes d'entrée pour essayer de comprendre comment vous pouvez rentrer en relation avec tout ce que vous avez besoin d'entendre à l'intérieur de vous. Je vous embrasse, merci pour tous vos messages, je le mets à la fin, mais merci pour votre accompagnement, merci pour votre soutien. Et moi, je vous parlerai chaque semaine en vérité de mon expérience que je traverse parce que j'ai compris hier seulement que c'était la voie certainement d'une conscience encore plus grande et d'une paix profonde qui m'attend. Peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt.